Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Ici, j'ai déposé tous les signes, toutes les formes que j'ai découpées par le passé. Tous les signes sont là. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. C'est possible aussi que je vous rencontre 2 fois en une même journée. C'est déjà arrivé. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Là, je pense que je vais fermer mes yeux. On a du choix, on a du choix. On a du choix devant soi. Bon, allons à la rencontre ici. Quelle main? Quelle main va m'aider à choisir? La gauche, la droite, les deux ensemble? Je vais y aller avec la gauche. Je vais y aller ici. Bon, je vais y aller avec... Ici, est-ce que j'ai... Oui, un carré, on y va. Lion, ma foi, lion, encore? Lion, lion, lion. Eh bien, on va le faire. On va aller à la rencontre encore du lion. Je viens de terminer. Je viens de rencontrer une personne née sous le signe du lion. Bien, allons à la rencontre d'une personne née sous le signe du lion. Encore une fois. Le lion. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, mon micro est connecté. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? OK. 2 cartes sont tombées. Lion, signe de feu, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? OK. Hésitation. On hésite, on hésite. Regardons les 2 images. Hésitation, c'est la carte de la personne cagoulée. Le bandit, on hésite. Visage masqué, cagoule, lumière sous le masque. Ah. On hésite. Bon. On hésite, on hésite. Ici, on nous parle de quoi? Terrain, aménagement paysager, terrassement, la pelle. Est-ce qu'on prend une pause ici? Une pause de quoi? On hésite. Pause du travail, pause, maison. En tout cas, moi, c'est certain que quand je vois cette pelle-là déposée, je pourrais penser à l'aménagement, là, ici, paysager. Est-ce que je vais faire un aménagement autour de la maison? Ben, je peux y penser. J'ai la carte de l'hésitation. Je vais déposer la pelle, puis quand j'aurai les idées claires, je verrai ce que je ferai avec la pelle. Donc ici, on hésite. On hésite. On dépose la pelle. Continuons avec les cartes du tarot psychique pour le signe du lion, signe de feu. J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Voyons voir pour le signe du lion. Signe de feu. On hésite à déposer. On hésite à enlever le masque. On hésite à enlever la cagoule. On hésite à montrer notre lumière. On dépose la pelle ici. Il n'y a rien qui se passe. Aucun travail. On hésite. OK. Lion, signe de feu.
Quel est le message pour toi aujourd'hui, Lion? Lion. Lion. Signe de feu. Bingo. Allons-y. Allons-y. Communication, patience. Patience, retour à la communication sur la même longueur d'onde. Trouver notre équilibre, échange. Comment se portent, comment vont les échanges? Est-ce qu'il y a partage, intérêt commun? Comment se vit la circulation ici de l'énergie? Est-ce qu'on est en équilibre? Patience. On nous dit ici d'y aller avec modération en nos échanges. Attention à la façon dont nous communiquons. La carte de la patience me dit quoi? L'importance de trouver l'équilibre entre, oui, notre corps et notre âme. Parce qu'on n'est pas seulement qu'un corps incarné. Cette carte nous dit, là, vous êtes libre d'accueillir ou non là, le message. Cette carte nous dit qu'on est aussi un être spirituel et on est aussi incarné dans un corps et c'est important de veiller à répondre à tous nos besoins du mieux qu'on le peut. Donc ici, la carte de la patience me dit quoi? D'y aller avec modération. C'est une carte aussi qui exprime la guérison suite à une période de transformation, de grande transformation. Continuons pour le signe du lion. Attendre son heure, on attend le bon moment, on a planté des graines, on attend la récolte, on attend que ça pousse. Il y a un rythme à respecter. Le temps, il est question de temps. On attend le bon moment pour communiquer, pour partager. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Prisonnier de la peur. La peur nous fige, on se préoccupe. Peur de quoi? De la prison? Prison concrète? Ou prisonnier de la peur dans le sens qu'on est prisonnier en soi, enfermé en soi, dans nos pensées, dans quoi? Étant donné que j'ai la personne qui porte une cagoule, oui, je pourrais penser à la prison concrète. Parce que une personne qui est cagoulée, elle fait des mauvais coups, il me semble. À moins que c'est seulement pour un déguisement d'Halloween. Mais en tout cas, ici, on nous parle de la prison de la peur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on est pris en soi. On se sent enfermé, isolé, seul, incapable d'agir actuellement. On se casse la tête. Risque, ben là, je ne sais pas en fait. Étant donné que j'ai les deux cartes ici, est-ce qu'on risque d'aller en prison? Je ne le sais pas en ce moment. Je ne le sais vraiment pas. La carte de la tentation à l'envers, c'est la carte qui exprime le diable dans le tarot traditionnel. La carte de la tentation, ici, me parle, elle est à l'envers, donc elle me parle de quoi? De souffrance. Elle me parle de souffrance, elle me parle de quoi? D'une certaine violence, elle me parle d'emprise. On peut être sous l'emprise d'une substance quelconque, on peut être sous l'emprise d'une dépendance, on peut être dépendante à l'alcool, médicaments, drogue, sexe. Ici, on rencontre toutes les formes de dépendance. Dépendance affective. Cette carte nous parle d'être sous l'emprise de. On peut être en présence aussi de quoi? De toxicité, oui. On nous parle de quoi? De violence avec cette carte. On peut devenir violent violente quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Hein? C'est la carte du diable ici qui est prête à tout pour obtenir ce qu'il veut. Qui est prête à tout. On peut nuire et on s'en fout. C'est la carte du diable à l'envers, la carte de la tentation. On répond ici à nos tentations, à nos désirs, sans vraiment réfléchir. C'est plutôt c'est une carte qui exprime toute forme de dépendance ici. C'est une carte très jouissive. On aime jouir.
Mais en ce moment, c'est une carte de plaisir, de passion. On peut être une personne très, très passionnée. Mais comme ma carte est à l'envers, elle me crée plus de souffrance qu'autre chose, la carte. Si elle était à l'endroit, OK, en regardant l'ensemble des cartes, je pourrais y penser, cette carte pourrait représenter le plaisir de jouir de la vie sainement. Je ne m'auto-détruis pas en répondant à mes désirs, en voulant jouir de la vie, des plaisirs de la chair, jouir de la sexualité. Elle peut être saine, la carte. Je fais ce qui me passionne dans la vie, j'ai du plaisir, mais c'est lorsqu'elle est à l'envers. Là, il y a peut-être auto-sabotage, autodestruction. On peut aussi se faire du mal et aussi faire du mal aux gens de l'extérieur. On peut créer de la souffrance. Donc ici, on est prisonnier de la peur. Je vais piger une dernière carte ici pour faire suite à la tentation à l'envers. Récolte matérielle. Donc ici, de quoi est-ce qu'il est question? On récolte ce que l'on sème. C'est ce que la carte nous dit. Alors, là, je peux demander, qu'as-tu semé? Qu'as-tu semé? Il est question de récolter ce que l'on sème. Est-ce que la récolte est bonne? En dessous du paquet, on a un mouvement positif vers l'avant. Est-ce qu'on va quitter ce qui nous crée de la souffrance ici? Je le souhaite. Continuons avec les petites cartes pour clarifier. Donc ici, on dirait qu'on hésite à déposer, on hésite à s'arrêter, on hésite à enlever la cagoule, à changer, à se transformer. La cagoule ici, le masque, le bandit qu'on peut voir, là, parce que ça peut être un voleur, hein, un vol de banque, on les voit cagoulés souvent, n'importe quel vol, les vols de dépanneurs aussi, bien, elle va avec cette carte. Ici, on peut, c'est une carte de cupidité, avarice aussi. Continuons pour le signe du lion. Et ici, on nous parle d'y aller avec modération. C'est la carte, on commence avec une carte qui exprime le désir de guérir, d'être en paix. Continuons. On va aller voir ici. On va demander une carte pour la carte rouge de la tentation à l'envers. Pour le signe du lion, une carte ici. Pour le signe du lion, signe de feu, la tentation à l'envers. Rappelez-vous de vous servir de votre jugement en ces jeux. Si le message ne vous interpelle pas, ne vous fait pas sens, laissez-le circuler. C'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Bon, ici, la carte de la tentation à l'envers. Message. On envoie un message, un appel à l'aide. On a besoin d'aide pour sortir d'une forme de toxicité, de dépendance. On peut parler aussi de dépendance au jeu, hein, je l'ai dit tantôt, toute forme de dépendance. C'est quelque chose qui nous crée de la souffrance. On est sous l'emprise de. Bien ici, on a besoin d'aide. On envoie un message, on reçoit un message, on attend un message. Continuons avec prisonnier de la peur. Je pense qu'on envoie un message, on a besoin d'aide ici pour se sortir de la carte de la tentation à l'envers. La carte du prisonnier, là, ici de la peur, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit pour le signe du lion, signe de feu. Hop, une carte est tombée, je ne l'avais pas vue. Apaisement. On a besoin de paix. On n'est pas en paix. On est tourmenté ici. C'est le diable qui nous tourmente, comme on dit. On est tourmenté.
symboliquement, mais en même temps aussi, étant donné que la carte est toxique, il y a des raisons d'être tourmenté. Apaisement, on a besoin de paix, de calme dans notre vie. C'est peut-être pour ça qu'on demande de l'aide. Apaisement, c'est une carte de réconciliation. On ne peut plus souffrir comme ça. On s'est enfermé en soi-même. On est pris en soi ici. On est pris. On n'est pas en paix. On a besoin de paix. On a besoin de guérir de quelque chose. On a besoin de guérir de quelque chose ici en ce jeu. Je vais déposer une carte sur la patience. Ici, j'ai dit on a besoin de guérir de quelque chose. C'est possiblement une dépendance. Une dépendance et on me présente le féminin. La carte de la sensualité, du charme, du corps de la femme. C'est la carte de la sensibilité. C'est aussi la carte qui représente l'artiste, la sensibilité, la sensualité, l'idéal que l'on souhaite atteindre. Il y a un idéal que l'on souhaite atteindre. Sensualité, sensibilité, idéal que l'on souhaite atteindre. La carte de la patience me parle de communication ici, échange, on veut échanger. Il est question de féminin, du féminin ici. Une carte maintenant pour déposer sur le personnage qui porte la cagoule. Pour le signe du lion, signe de feu, union ici. Bien là, on nous parle d'un travail d'équipe. L'union, on est deux là-dedans, au moins deux. On travaille ensemble ici. Un duo qui travaille ensemble. Complémentarité, on nous parle de complémentarité, on nous parle d'intérêt commun. Est-ce qu'on est un couple? Un duo, ça peut être des amis, des associés, des amoureux. On travaille ensemble dans le noir. On est masqués tous les deux. En dessous du paquet, on a le départ, début, nouveau départ qui entraîne un nouveau début, une possibilité de changer d'orientation. C'est la carte du départ. Ici, je vais vérifier pour la carte récolte matérielle. Tantôt, j'ai demandé qu'est-ce que j'ai semé. Je récolte ce que je sème. Et ici, on a parlé d'intérêt commun, projet commun. On a un projet commun avec la personne masquée, cagoulée. On hésite à s'arrêter. On travaille ensemble. Ici, le foyer, il est question de foyer, récolte matérielle, récolter de l'abondance, la richesse. La richesse à partir d'un foyer. Un lieu de protection ici. Ici, on peut parler de... Le foyer peut nous parler de la maison, le milieu conjugal, un lieu protégé, un lieu protégé. On nous parle d'héritage, d'abondance, la corne d'abondance, recevoir. Qu'est-ce qu'on a semé ici? Là, ici, c'est la carte tout de même du voleur, la personne qui a une cagoule. Et on est au moins deux. Et on fait équipe, là, ici. On fait équipe. Donc là, ici, je peux me demander qu'est-ce que je vais récolter. Ici, le foyer peut aussi représenter autant la maison, de chez moi, un milieu, l'habitat, le milieu conjugal, familial. Ici, on me parle d'un lieu hautement protégé, sous protection. Ça peut être aussi le foyer. Cette carte représente aussi un lieu pour personnes âgées, des gens retraités, un centre pour retraités, un centre pour aînés. Donc, c'est un lieu hautement protégé, qui est sous la protection divine.
Donc là, et ici, il y a de la richesse, de l'abondance. Là, c'est certain que moi, quand je regarde ces cartes-là, je suis alertée. Parce que là, j'ai peur de me faire voler. C'est pas compliqué. Avec la carte ici de la toxicité, du message, ici, c'est toute forme de toxicité. Hein? C'est la carte de la tentation représente le mal. C'est l'emprise ici, c'est une carte d'une personne qui, pour arriver à ses fins, peut nuire, peut faire du mal ici. La carte est violente en ce sens. Bien, moi, ça réveille ma peur à l'intérieur de moi. Ça réveille une certaine, un besoin d'être protégé, hautement protégé ici. Augmenter la protection. Je crains pour ma sécurité ici quand je regarde les cartes. Là, je ne sais pas qui est qui en ce moment, mais j'ai eu l'impression ici, le foyer, l'importance de protéger, il est question de bien. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est ça, c'est que vu qu'on me parle de richesse, de banque, d'argent, d'abondance, et que je vois la carte du bandit ici et la carte de la tentation à l'envers, qui est le mal ici, c'est le mal ici. On crée de la souffrance pour obtenir ce que l'on veut. C'est une carte empreinte de violence qui fait peur. Bien, ici, moi, c'est pour ça ça réveille ma peur ici. Et c'est probablement relié à la carte ici. Je pense qu'il est question de vol. C'est ce que je perçois. D'où l'importance ici, on me parle de foyer et de haute protection, haute surveillance ici. On reçoit de l'aide ici. Donc là, à vous de voir qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais prendre pour terminer une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Et on n'est pas seul ici. Donc là, c'est pour ça, oui, prisonnier de la peur, on a peut-être raison de ne pas être en paix, être tourmenté en ce moment. On a peut-être raison de l'être. Je vais piger une carte pour terminer. Pour le signe du lion, signe de feu. Pour terminer, lion, signe de feu, on me présente la carte de l'univers qui me dit de s'ouvrir, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous guider et de vous aider. On a besoin d'aide. On a vu tantôt la carte du message, appel à l'aide. On est pris, là, ici. Oui, il y a risque d'emprisonnement, possiblement, étant donné que je vois le voleur. La personne qui porte une cagoule, au féminin, au masculin. C'est vous qui voyez. La carte de l'univers, c'est la carte numéro 7. Je vais vous la lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviendront, que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà, c'est le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Bon courage et bonne chance. Ici, c'est l'appel à l'aide, protection. On a besoin de protection. Tout comme ici, la carte du foyer, un foyer qui nous parle de protection. On protège ici un foyer, les habitants. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.